Messieurs, dames, re-bienvenue sur votre podcast Sonne la cloche. Comme ça fait du bien de vous retrouver. Épisode 21. Let's go, la gang. Ça fait vraiment du bien de vous voir. Dylan, ça fait du bien de te voir aussi. Premier épisode de 2026. Comment tu vas, mon cher? Ça va super bien. Bonne année 2026, tout le monde. Je suis très content de vous retrouver. Je suis content de te retrouver, Larry, pour parler de lutte avec toi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à jaser sur ce pod-là parce que, on va se le dire, quand une nouvelle année débute, il y a toujours des gros shows, il y a toujours des choses qui se passent. On va se le dire, les compagnies, là, il y a un petit ménage qui est fait, là. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un ménage qui est fait un peu partout dans la lutte. Donc, j'ai très hâte d'en parler avec vous autres. Ça va être vraiment cool. Ouais, les choses brassent, puis vous allez voir, on s'en va à la TNA et EW, WWE, on s'en va partout, on touche à tout aujourd'hui. Donc, si c'est votre première fois sur le pod, ben n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Facebook, on est partout la gang, donc sonne la cloche, bienvenue dans notre belle famille. Et Dylan, sans plus tarder, let's go, on part ça, je veux qu'on jase de TNA et je sonne la cloche. Fait que Dylan, TNA, grosse semaine, mon Dieu, t'en parlais, mais là, des congédiements, des signatures, des débuts sur la plateforme AMC. Je veux qu'on en parle, je te laisse aller. Ouais, je suis content d'en parler avec toi. On n'a pas eu la chance d'en parler. TNA sur AMC, donc pour ceux qui savent que ça ne savent pas, AMC, c'est une chaîne de télévision aux États-Unis qui est assez grosse, là, on va se le dire, c'est quand même assez gros. Donc, la TNA se devait de faire un bon show le 15 janvier dernier. Et je ne sais pas si on se fie aux opinions là, qui rôdent un peu en ce moment, je pense que les gens n'ont pas aimé le show. Je pense qu'il y a une déception pour le show et je fais partie de ces gens-là. Mais en même temps, Larry, je te dirais que je ne suis pas surpris. Je sais pas, là, c'est pas une surprise pour moi que ce soit une déception. Je ne sais pas si tu as suivi un peu TNA dans les derniers mois, dans les dernières années, mais TNA, ça n'a jamais été excellent. Larry, ça n'a jamais été des shows excellents. Et là, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi TNA, c'est jamais excellent? Pourquoi on parle jamais assez? Pourquoi on parle jamais assez de TNA? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Puis, non seulement, ils n'ont pas un gros roster comme la WWE en termes de star power, ils n'en ont pas. Des grosses stars, c'est rare chez TNA. Des grosses stars qui fait parler, tu sais. Ben là, on va parler des Just là, mais quand même, il manque du star power. Au niveau du in-ring, tu sais, mettons, là, je compare à WWE que eux, la force, c'est le star power, c'est leur storyline et tout. Ils n'ont pas ça. AEW, c'est le in-ring. TNA n'a pas ça. C'est très rare qu'on va se retrouver avec un banger à TNA. Puis s'il y a un banger, ben, ils vont faire un booking de merde comme ils ont fait avec Leon Slater puis Javon Evans à Bound for Glory. Puis ils vont faire venir là, le groupe de NXT. Là, comment ça s'appelle? Là? Je sais même Comment plus. ça s'appelle, le Dark State? Le Dark State, c'est ça. Donc, quand il y a une bonne chose, ben, ils vont scraper avec une idée de booking de merde. Fait que moi, je me dis, TNA, c'est pour ça que c'est jamais un succès. Donc, pour moi, début à IMC, on va en parler un peu plus en détail. Pour moi, c'est un échec. J'aimerais ça t'en entendre parler. Ben, c'est ça. C'était leur début sur AMC, ça avait une petite saveur de. C'était pas comparable au début sur Netflix de Raw, mais il y avait ce début-là qu'il fallait pas le manquer, ce show-là. Qu'on soit auditeur ou qu'on soit un performeur dans la soirée, il fallait pas le manquer. Puis, penchons-nous sur la carte, mais ces débuts-là sur AMC, j'ai l'impression que ben, on a commencé avec Dixie Carter, et elle s'est fait huer en motadine. On a essayé des choses tout au long de la soirée qui n'ont pas connecté avec la foule. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marchait. Puis sincèrement, j'aurais pas aimé ça être dans le truck de production parce que les matchs ne livraient pas. On a pris du temps pour faire des angles au milieu du ring avec des micros que c'était cringe. Sincèrement, là, un show à oublier. On a vu des nouveaux noms, mais j'ai l'impression, comme tu le disais, que TNA, les Leon Slater de ce monde-là, les petites pépites, ben, c'est triste, mais avec cette collaboration-là avec la WWE, ben, on risque de les perdre bientôt. Qu'est-ce que va devenir TNA? Est-ce que tu peux builder ta compagnie avec des Kazarian, avec des Santana? Est-ce que tu peux vraiment builder ta compagnie là-dessus?
des débuts manqués à AMC, puis là, qu'est-ce que tu fais? Genre, si t'es pas capable de faire une bonne performance à tes débuts, c'est pas très positif pour le reste de leur contrat, j'ai l'impression, là. Ben non, puis ça a l'air que AMC a quand même a quand même aimé leur show, tu sais, parce que peut-être qu'ils ont eu assez de visionnement, peut-être que, tu sais, mais en termes de lutte, là, c'est pas un show que je vais faire aller voir ça. Je vais jamais vous dire, hey, puis même si c'est un show à pas manquer, tu sais, je l'ai regardé parce que c'est un gros show, on nous vendait ça comme un gros show, mais comme tu as dit, 3 matchs, puis je veux juste mentionner les matchs, là. On a un six-man, Elijah et les Hardys contre Arthur Ford, Jason Notch, John Skyler, Mustafa Ali. C'était 8 minutes. Je sais pas, à part les Hardys là, qui ont une bonne pop, qu'est-ce que tu veux retirer de ce combat-là? Là? Qu'est-ce que tu retires de ce combat-là? Aucun souvenir. Pour vrai, là, plate, boring. C'est criminel commencer ton show avec un combat comme ça, puis tu te bases sur les Hardys, tu te fies sur les Hardys pour avoir des pop et tout, comme ils se sont fiés sur AJ Styles. Ils ont été chanceux dans tout ce qu'ils ont eu dans leur opportunité TNA, puis côté lutte, ça fonctionne juste pas. C'est de la mauvaise lutte. C'est pas le fun à regarder. Puis sincèrement, là, j'avais l'impression à certains moments de regarder une indépendante, mais cringe, genre que qu'est-ce qu'on fait dans le ring? C'est comme on dirait des gars qui n'ont plus rien à donner, mais à TNA, ça passe, ils ont un pop, fait qu'on les utilise. Puis j'ai vraiment pas aimé ce premier match-là. Là. Ben, c'est drôle que tu parles d'un match cringe, mais j'ai commencé Genesis hier, je ne l'ai pas fini. Je pense que tu sais pourquoi. Oui. Il y avait un match, il y a des matchs que je me dis, il y a le 3/4 des matchs que je me disais pourquoi c'est sur la carte. Pourquoi ça se retrouve sur la carte? Un match, un match là, mix avec le frère de Dolph Ziggler. Là, puis là, t'es genre, mais qu'est-ce que ça fout là? C'était vraiment cringe. Même si la fille elle venait de NXT, je la trouvais pas bonne. J'ai pas aimé ça. C'était vraiment pas bon. Puis il y a plusieurs matchs que je me suis dit, crime que tu veux pas voir ça sur un pay-per-view. Là. Genre, pour vrai, la majorité. Est-ce que c'est à cause du manque de roster? Est-ce que c'est le roster qui fait que crime a été obligé de mettre un Elijah contre Mustafa Ali? T'es obligé de. Tu sais, là, je me rends compte que là, c'est le roster le problème, là, parce que clairement, à chaque fois, c'est jamais une carte qui est incroyable. Il y a peut-être un match qui va être intéressant à voir, mais sinon, c'est jamais excellent. Mais quand même, je veux juste donner une petite pop à Lei Yingli et Zarya qui ont donné un bon match. Oui. Pour moi, c'était un bon match, ça. Mais en même temps, t'as Zarya qui vient de NXT. Lei Yingli, c'est une ancienne. Tu sais, Lei Yingli, c'est une ancienne de NXT pour moi. Mais c'est un excellent combat. Ça, c'était bon. Mais encore une fois, Larry, est-ce que tu as vraiment d'intérêt à voir ce combat-là? Est-ce qu'il y avait une belle histoire? Non, parce qu'à la base, c'était pas le match qu'on devait avoir. Il y avait un problème de visa ou je sais pas quoi qui a empêché le match. Fait que là, c'est Zarya qui a pris la place. Ouais. Mais là, aucune histoire, rien autour du match. Les lutteuses ont beau être bonnes, j'ai aucun intérêt envers ce combat-là, même si c'est un très bon match. J'ai l'impression, puis tu commandes très bien le combat, puis ça met la lumière aussi sur TNA en général. C'est crime. Les gars, les filles, ils signent à TNA pour 6 mois seulement. Après ça, ils sont libres comme l'air. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance à cette compagnie-là. J'ai l'impression que les lutteurs luttent à la TNA juste pour se remonter, juste comme tremplin. Il n'y a pas d'amour dans les lutteurs. Il n'y a aucun lutteur qui veut vraiment être là. Puis c'est ça. Pour vrai, le match que tu parles, le féminin, shout-out à Zarya qui a fait une superbe job. J'ai adoré le combat de A à Z. Mais sincèrement, encore une fois, c'est pas digne d'un show qu'on parle depuis, je ne vais pas dire des semaines, mais depuis une bonne semaine facile qui nous rentre dans la gorge de manquez pas Genesis, manquez pas ce show-là, il y a des gros noms, il va avoir une saveur WWE-esque. Hey, bullshit, j'ai rien vu de tout ça. Totalement. Puis c'est plate parce que je trouve que TNA, au niveau des pay-per-view, je trouve que TNA Genesis, ils ont buildé quelque chose, TNA, là. C'est un empire de lutte depuis des années. Là, je trouve qu'ils perdent leur saveur, puis c'est plate parce que, tu parles que, bon, on a de la difficulté à, le sentiment d'appartenance, c'est quand même très important, puis je l'ai perdu assez rapidement, mais il y a quelques années, c'était pas comme ça. Avant la collab avec WWE, après 2020, là, même avant, même si
c'était une compagnie qui avait de la difficulté à avoir, peut-être du monde dans leur arène, on va se dire, c'est des petites arènes, il y avait à peine quelques centaines de personnes. Ça risque qu'il y avait un sentiment d'appartenance, ça risque que tu avais des bonnes storylines. Moi, je me rappelle, là, 2019, 2021, 2022, cette belle époque de TNA avant qu'il y ait une collaboration avec WWE, j'aimais beaucoup ça. Je regardais TNA là, de façon... tu sais, Slammiversary, c'était spécial, puis tu avais du monde qui signait avec la compagnie, puis c'était vraiment cool. Je sais pas, mais il y avait quelque chose de spécial. Là, maintenant, avec NXT, ben, ça perd un peu de sa couleur parce que je sais plus si je regarde NXT ou TNA, là. Je ne sais plus. Je regarde ça, je me dis, à chaque match, tu as un gars ou une fille de NXT, ben, tant qu'à faire, il y a NXT à chaque mardi, pourquoi je regarderais TNA? Puis en plus, on nous montre ça comme c'est pas comme si on nous montrait que c'était important, TNA, le NXT. C'est juste du monde qui s'en vont faire quelques matchs par-ci par-là. J'aimerais ça parler d'AJ Styles avec toi qui a ouvert le show. Oui. Tu sais, je comprends qu'annoncer AJ Styles, c'est gros. Mais à quel moment c'était phénoménal comme moment? À quel moment c'était marquant? Puis bon, on nous a teasé un match avec Frankie Kazarian. Est-ce que tu crois une seconde qu'AJ Styles va gagner le titre du monde ou tu crois que on nous fait juste ça pour qu'on parle de TNA? Pour vrai, je comprends pas pourquoi AJ Styles fait cette fleur-là à la TNA de autant les aider. Pour vrai, là, juste de se pointer et de dire bonjour, c'était assez. Là, on tease un match. Dylan, qu'est-ce que tu viens de dire là? Moi selon moi, il n'y a aucune chance que ça l'arrive, là. Hey, je sais pas, est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Est-ce que AJ Styles va affronter, tu sais, j'en ai aucune idée, mais pour vrai, j'y crois pas. On dirait que je peux pas croire qu'AJ Styles va. Puis, je suis désolé, si AJ Styles affronte Frankie Kazarian, tu fais gagner AJ Styles. Tu fais pas perdre Styles sur un show TNA, là, c'est impossible. Fait que moi, je me dis, ils vont pas le faire. Ils ont juste fait ça pour faire parler, je sais pas, on va voir. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Mais je peux pas croire qu'AJ Styles continue ces apparitions-là, puis je comprends, bon. AJ Styles, là, TNA a beaucoup donné à AJ Styles, mais en même temps, crime, là, en ce moment, TNA, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, Et c'est pas AJ Styles. C'est pas AJ Styles qui va changer. Exact. Tu les aides pas à faire leur main event, à faire leur opener. C'est pas de même que TNA va s'améliorer. Là, ils continuent à s'asseoir sur des gros noms, sur des posters, puis sur de la collaboration avec la WWE. Puis si AJ aimait vraiment la TNA, je pense qu'il y aurait des discussions backstage sur des matchs qu'on parle depuis bientôt 12 minutes, là, qui n'ont pas d'affaires sur des cartes. Je pense que c'est comme ça qu'on donne de l'amour au produit. C'est ce que Bryan Danielson a fait, c'est de s'impliquer backstage. C'est de vraiment montrer un amour arrivé dans le cœur d'un produit. On parlait que TNA, il n'y a aucun cœur en ce moment. Ben là, on va s'agripper à des AJ Styles et tout, mais je veux pas qu'AJ perde la dernière année de sa carrière à TNA, là. Ben non. Puis là, je sais pas, je sais qu'AJ Styles s'en vient vers sa retraite. Est-ce qu'ils vont faire ça? Tu sais, ça se peut là, qu'ils se disent crème AJ Styles, on va faire un match à TNA. Puis, tu sais, on va se dire TNA en a besoin, mais en même temps, comme tu dis, c'est pas ça qui va aider la compagnie, là, parce que quand tu regardes le show puis qu'il y a 3-4 erreurs de booking par show, ça fait dur. Puis leur début sur le 15 janvier, là, 3 promos qui suivent pour rien dire. Tabarnouche que c'était médiocre. Puis là, tu as parlé de nouvelles signatures, tu sais, les gens qui signent pour TNA puis en ont rien à foutre. Ben, pour vrai, je pense que c'est un bel exemple. Daria Ray, donc anciennement connue sous le nom de Sonia Deville, a signé avec la compagnie. Oui, j'étais content de la voir, elle, par contre. Moi aussi, j'étais très content de la retrouver dans un ring. Par contre, elle va revenir en tant que general manager, pas lutteuse, j'ai l'impression. De ce que je comprends. Est-ce qu'elle va lutter? Je ne sais pas, mais pour l'instant, elle a un rôle de general manager. Elle s'est comme pognée avec Santino Marella, puis elle disait, regarde, c'est moi qui va prendre ton rôle et tout. Puis, son premier move en tant que general manager, c'est de signer Elena Black, qui est bien sûr Cora Jade de NXT. Ça, par contre, j'en ai rien à chier. Larry, cette femme-là, là, pour vrai, après ce qu'elle a fait, là, mettons, elle nous a dit qu'elle aimait la lutte, puis là, elle s'en va sur OnlyFans après, elle revient sur TNA. Je te le dis tout de suite, dans 1 ou 2 mois, on la retrouve plus là. Oh, gros take. Ça, conserver Elena Black, avoir sa chance au titre Lei Yingli, là, puis après, Elena Black, on la voit plus. Je sens pas que cette fille-là, elle a une passion pour la lutte. Je sens pas que... Puis quand ça se ressent, ça se voit.
Fait que je suis désolé, mais j'en ai rien à faire de cette fille-là. Puis au pire, je la vois pas rester là pendant quelques mois, puis c'est très rare des gens qui restent à TNA longtemps. Fait qu'Elina Black, on va la voir à TNA quelques mois, puis on la verra plus après. Fait que pour moi, j'ai aucun intérêt. Ouais, ça, pour vrai, on va se le dire, la WWE, c'est une bonne décision de ne pas la signer, Cora Jade. Pour vrai, là, une fille qui, tu le dis, n'est pas en amour avec la lutte. J'ai le feeling que c'est une lutteuse qui veut se mettre plus over elle que ses adversaires, que ses statistiques, que ses followers, que sa marque fonctionne plus que la TNA. Elle vient là pour un tremplin, elle vient là pour se refaire, mais sincèrement, elle n'était pas blessée. Là. Elle a pris un break de Non, 7 elle a mois. décidé. Elle a décidé, je ne sais pas si c'était pour sa santé. Si c'est pour sa santé mentale, je comprends, mais en même temps, je veux dire, parce que je ne me rappelle plus c'était pour quelle raison, mais en même temps, Larry, je l'ai vu quelques secondes après avec un Mandy Rose. Ah, Fait que, si tu me dis que c'est la santé mentale, j'y crois pas, mais en tout cas. Fait que, ouais, moi, cette fille-là, pour vrai, c'est pas ça qui va faire comme, oh, crime, je vais regarder TNA. Là. Non, exact. Une prise pour TNA, mais pas une grosse prise. Y a-t-il d'autres signatures ou des prolongations? Ben, tu sais, tu avais parlé de lutteuses qui étaient partis. Ben, Rascal, récemment, sont partis de TNA. Leur contrat était terminé. Puis, rapidement, on les a revus à l'AEW. Tu sais, TNA a signé quelques personnes, mais AEW, cette semaine, tabarnouche. Larry, ça n'arrêtait pas, là. Hey, j'aime ça. Les signatures n'arrêtaient pas. Puis, justement, les Rascals ont quitté TNA. Puis, hey, ça n'a pas d'allure, Larry, parce que tu te rappelles quand Rascal, en fait, c'était plus quand ils ont annoncé que Wesley n'était plus de NXT, de WWE, on a annoncé qu'il était à TNA. Ils sont même pas apparus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis là, ils sont à AEW. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, lors de Dynamite la semaine passée, on a vu les Rascals avec on les a pas vus en fait, là, c'était une petite vidéo package, mais on les a vus à Collision où ils sortaient d'une salle là, bien fumée, c'était bien drôle, et qui ont dit qu'ils allaient être là pour qui ont signé avec AEW. Par contre, il n'y avait pas Trey Miguel il y avait seulement Zachary Wentz, Desmond Xavier qui est Wesley, puis Myron Reed. Trey Miguel, c'est encore pas certain, surtout que sur les réseaux sociaux, il avait partagé là, le post de Rascals avec AEW, mais il l'a retiré. OK. Donc, est-ce que ça veut dire que Trey Miguel ne fait pas partie des Rascals cette fois-ci? Est-ce qu'il va vraiment signer avec AEW? C'est comme pas clair. Fait que Trey Miguel, j'ai mis un point d'interrogation dessus. Ah, ben, je serais surpris qu'il en pige 3 sur 4. Je pense que c'est peut-être un petit pépin niveau contractuel. Il faut qu'il termine des dates, je ne sais pas. Mais... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu sais, puis tu sais, les Rascals, on les a vus là, des fois, ils étaient deux à NXT, Wesley, puis on les a vus. Fait que ça ne me surprendrait pas là, que si jamais un petit point avec Trey Miguel, on va quand même avoir Zachary Wentz, Desmond Xavier et Myron Reed. Mais à la base, le vrai Rascals, c'est Zachary Wentz, Desmond Xavier et Trey Miguel. C'est Myron Reed qui s'est ajouté après sur les Indies, TNA et tout, là, quand il manquait quelqu'un, mettons. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis très content de les voir à AEW. Ça fait une équipe de plus. Tu sais, la division par équipe AEW en ce moment, ça fait dur un peu. On n'est plus dans les années là, au début quand on avait les Young Bucks puis toutes ces équipes-là. Donc, je suis content de voir les Rascals, mais à quel point ça va durer, cette équipe-là, à quel point ça va. Tu sais, est-ce qu'ils vont être vraiment dans l'image du titre par équipe? Est-ce que ça va juste, ils vont lutter à Collision? C'est ça que je me demande. Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je trouve pas qu'ils ont eu des années très flamboyantes et quoi que ce soit, mais AEW est la place parfaite pour te faire un nom puis te remonter. Fait que donnons-leur la chance. Pour vrai, il y en a un dans le groupe que, pour vrai, Wesley, là, quand il a été libéré, pour vrai, tout le monde parlait de Wesley. Là. Fait que clairement, il y a du potentiel et tout. Est-ce que, ben, tu l'as dit, dans cette division-là, c'est certain qu'ils vont avoir du shine. Puis là, peut-être qu'on peut rentrer un membre qui n'est pas prêt tout de suite dans quelques mois pour donner du souffle puis vraiment établir la notoriété de ce clan-là. Moi, ça me parle pour vrai. Puis fair play à AEW d'essayer des signatures, de faire des tests. Puis au moins, on sait que là-bas, ils vont être bien traités puis ils vont nous donner de la bonne lutte. Ça, c'est sûr.
Ah oui, ça c'est sûr. S'ils sont là pour lutter, ils vont avoir du temps pour lutter. Puis s'il y a bien un endroit pour lutter par équipe, c'est là, là. Les tag Vraiment. matchs, ça n'en manque pas chez AEW. Donc, non, je pense que c'est une bonne prise pour la AEW. Parlant de bonne prise, Persephone de CMLL, donc la lutteuse qu'on a vue quelques fois à AEW contre Oui. Athena, contre Mercedes Moné, a maintenant signé avec AEW. C'était un double contrat, ce qui veut dire qu'elle, ben, on va l'avoir à CMLL et aussi à AEW. OK. Donc, euh, j'aime beaucoup, je vais te dire, j'aime beaucoup la collaboration de CMLL et AEW parce que je suis sur le bord de mettre à CMLL, de regarder quelques shows, voir ce que ça donne parce que ces temps-ci, surtout hier, il y a eu genre 2 shows avec, bon, Ricochet puis du monde d'AEW, puis genre, tu sais, à un moment donné, il y avait Speedball, puis ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des lutteurs mexicains qui m'intéressent, là, que j'apprécie particulièrement. Euh, En passant, Hechicero qui a aussi signé avec AEW, qui est en double contrat, lui, je pourrais découverte de l'année pour moi. Ce Mais gars-là, ouais. c'est incroyable pour vrai à quel point cette collaboration-là a tout changé pour la AEW. Ça leur permet, d'après ça, signer. Tu me parles d'un double contrat. C'est tellement hot pour un lutteur. C'est comme bravo la AEW. Puis je me demandais avant qu'on commence le pod, je lis la liste, genre Hechicero, pourquoi est-ce que c'est la AEW qui l'intéresse autant et tout? Mais c'est parce qu'il va garder cette liberté-là de pouvoir continuer à faire grandir la CMLL. Ça il ferait tellement mal au cœur de quitter la CMLL qui est à son prime en ce moment. C'est malade qu'on permette non seulement aux lutteurs mexicains de développer le Mexique, mais également, genre, faire des échanges. On peut vous amener des talents puis faire des shows qu'il y a de la bonne lutte, pas juste des storylines à la TNA, mais des shows incroyables que là, en plus de tout ça, ces talents-là, Hechicero, que toi, tu parles d'une découverte de l'année, Mascara Dorada, le prochain qu'ils ont signé, Ah, c'est mon comme Dieu. il est sur le Lui, feed de là, tout le monde. C'est quoi ces prises-là, Dylan? C'est fair play, Tony Khan. Là. L'année 2026 va être crazy pour la AEW. ah, mon Dieu, Mascara Dorada, je l'ai vu lutter à All Out, puis Il était là? ouais, contre Kazuchika Okada, puis Konosuke Takeshita, match de l'année, j'étais là. God! J'ai capoté, pour vrai, ce gars-là est incroyable. Là. Moi, ça me... Ces gars-là de CMLL, là, que Persephone, je vais être honnête, elle, je ne l'ai pas vue. Tu sais, je l'ai vue quelques fois, mais je n'ai pas été ébloui par ce qu'elle a fait. Donc, on va voir. Mais encore une fois, si on peut avoir une lutteuse de plus à AEW, ça me va. Puis elle, je pense qu'elle pourrait lutter à Ring of Honor. Elle peut faire quelques affaires. Je ne la vois pas encore pour le moment par le titre du monde, mais Persephone, ça peut être cool quand même. Puis ils ont fait des shows à l'Arena of Mexico, à la CML AW. Puis, tu sais, c'était rempli 16 000 personnes. Mais en même temps, c'est toujours sold out là-bas. Mais, puis, tu sais, quand ils font des shows spéciaux au Mexique avec AW, l'ambiance, c'est incroyable. Donc, moi, j'étais bien content de tout ça. Maintenant, j'aimerais ça te parler d'un nom qu'on connaît tous. Il s'est passé quelques affaires avec lui, Andrade. Oui! Qui, bon, part de WWE, s'en va à AEW, quitte AEW. Tu te rappelles un peu ce genre d'échange qui était un peu assez drôle? Oui. Bon, Andrade serait de retour. On dirait qu'on dit ça à chaque semaine avec lui, là, mais il serait de retour officiellement avec AEW. Mais avant tout, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à Wrestle Kingdom avec Andrade? Oh, j'ai pas vu ce qui s'est passé avec Andrade à Wrestle Kingdom, mais Donc, vas-y donc. mais avant qu'Andrade, avant qu'il revienne officiellement à AEW, on l'a vu à Wrestle Kingdom, ça avait été annoncé. Puis, il a fait aussi le show New Year Dash, qui est le lendemain de Wrestle Kingdom. Puis là, il est dans un clan. Fait que là, je me demande, il est dans un clan, là, il est avec le clan, le United Empire. Il y a comme gros changement avec ce clan-là. Puis il a rejoint ce clan-là avec Jake Lee qui a rejoint New Japan. Puis là, il est rendu à New Japan, il fait du A-Dub. Je me demande si ça va durer, mettons, Andrade à New Japan, parce que j'aime beaucoup voir Andrade New Japan. Tu sais, on parle du CMLL, mais j'aime voir Andrade à New Japan, puis le voir aussi à Dynamite. Tu sais, je trouve ça cool. Andrade, il y a une belle storyline à New Japan, dans le United Empire.
Je pense même qu'il y a eu un match pour savoir pour affronter Yota Tsuji contre Gabe Kidd. Donc, ils vont s'affronter bientôt. Puis le gagnant va affronter Yota Tsuji pour le titre global. Mais j'aime tellement ce qui se passe avec Andrade, là. Puis j'espère que ça va durer de le voir à New Japan puis à AEW. Ça doit être drainant sur le corps, par contre, faire ce switch-là, mais t'as raison. Pour vrai, je l'ai pas du tout suivi depuis son épopée au Japon, mais pour vrai, de ce que j'ai vu à son retour à la AEW, j'ai tout aimé, là, pour de vrai, gros badass. Mais est-ce qu'on aurait pu amener justement un petit flashback de « Hey, je lutte aussi au Japon, fait que voici un nouveau move que j'ai, voici une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau style. » Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire, mais moi, j'ai revu le Andrade des États-Unis, tu comprends? Fait que j'ai pas l'impression qu'il va continuer à danser entre le Japon et les États-Unis très longtemps, là. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu un des points faibles de AEW, c'est que quand il se passe quelque chose à l'extérieur de Dynamite ou Collision, on n'en a aucune idée parce qu'on nous montre pas. Ouais. On n'a pas de vidéo package, on n'a rien. J'aurais voulu voir une vidéo package d'Andrade qui rejoint le United Empire à Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom, c'était le show que tout le monde parlait en début d'année. Ils ont juste mentionné le fait qu'il était là aux commentaires. Mais montre-le-nous qu'Andrade est là, montre-le-nous, tu sais, puis il y a une belle histoire à faire avec ça parce qu'Andrade, quand il est revenu, il a rejoint le clan de Don Callis, donc il est dans 2 clans en ce moment, Andrade, là. Fait que c'est quand même fou, là. Puis c'est des clans que genre sont 10 esti, là. Fait que le gars, il est comme dans un bain de lutteurs, mais on a que, tu sais, puis comme tu as dit, il est revenu, puis tu le savais pas, là. Tu ne savais pas qu'il est passé à Wrestle Kingdom. Il y a une belle histoire. Il s'en va peut-être vers le titre global de Yota Tsuji. Faut peut-être nous le montrer, ça, là. Puis même chose pour CMLL. S'il se passe des affaires, tu sais, mettons, Claudio Castagnoli qui gagne le titre CMLL du monde, ben montre-le-nous. Ouais. Dis-le-nous. Fais pas juste nous dire « Ah, il est champion, ce qui arrive avec le titre. » Ouais, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui regarde CMLL, c'est pas tout le monde qui regarde New Japan. Donc, peut-être juste nous montrer une vidéo package. Tu sais, juste nous puis je pense que ça arrive de temps en temps, mais c'est rare en tabarouette, là. Andrade, on ne l'a pas montré ce qui s'est passé à Wrestle Kingdom, là. Exact. Puis en 2026, la lutte va tellement vite que tu n'as pas le choix de faire des recaps dans tes shows. Tu n'as pas le choix de prendre ton auditoire par la main parce que j'adore la AEW, mais je ne suis pas un crinqué qui connaît Andrade était dans le opener de Wrestle Kingdom. Tu comprends? C'est des choses comme ça que il faut que tu prennes par la main un peu ton public, mais je sais pas, je salue quand même tout ce qu'ils font. Je trouve ça incroyable, la AEW. Sans eux, je ne sais pas ce que serait la lutte. Elle serait plate en crise. Ah oui, puis on a besoin d'une compagnie comme la AEW pour concurrencer avec la E. On a besoin de ça. Puis je suis content que, tu sais, on a WWE, TNA, AAA, tu sais, on a comme un contre AEW, CMLL, New Japan. Je trouve, tu sais, on a comme 2 clans, puis c'est comme cool à suivre. On a de la lutte partout, sans arrêt, chaque jour. Moi, je suis bien content de ça. Puis bravo AEW pour leur signature. C'est du beau monde qu'ils ont là. Hey, vraiment, pour vrai, là, on a fait un bon segment sur des signatures, mais en effet, bravo AEW. On se lance-tu sur la E ou on a d'autres choses à parler? On peut terminer sur la WWE. Il y a des choses à jaser, ça, c'est certain. Eh bien, let's go. Pour vrai, la gang, je ne sais pas quand vous nous écoutez, mais fin de semaine, 23-24 janvier, la WWE arrive au Centre Bell de Montréal pour Friday Night SmackDown vendredi ainsi que Saturday Night Main Event samedi. La lutte est de retour au Québec et pour vrai, là, on commence à voir les cartes se dessiner. Là, le SmackDown, on a un beau pacing de notre SmackDown qui s'en viendrait. Puis j'ai envie qu'on parle de ça ensemble, Dylan. On va avoir de la bonne lutte au Québec. C'est pas un PLE qu'on a. C'est un Saturday Night Main Event, mais j'ai envie qu'on parle de la carte ensemble, puis peut-être un peu de l'engouement de la Ville de Montréal, si on ressent en fait un engouement de la Ville de Montréal. Ah, bonne question, parce que c'est drôle que tu en parles. Juste avant de commencer, est-ce que tu vas au show? Absolument, j'y vais les deux soirs. Les deux? OK. Moi, hier, je suis allé voir pour le plaisir parce que je me suis dit, crème, je peux-tu manquer ça pour vrai? Ça se peut que j'aille à un des shows. Je sais pas. En tout cas, on va voir. Mais je suis allé voir les prix. Je suis allé voir aussi les places. Il reste de la place, gang. Ah oui. Ça, je vous le dis. Vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez peut-être choisir dernière minute si vous y allez parce que, crème, particulièrement SmackDown, là, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est sacrément qu'il reste des places.
Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, là, dans les dernières années, j'étais genre, crime, faut que j'aille plus vite, là, il n'y aura plus de place. Il y a de la place. Puis les prix, j'ai regardé un peu, il y a quand même des prix abordables. Genre 96$, 121$, tu sais. Fait que moi, je suis genre, OK, moi, ça me va. S'il y a des prix abordables, là, on chialait ces prix, là. Moi, je trouve que 96$, puis t'es comme assez en. Tu sais, t'es haut, mais tu sais, t'es là. C'est un bon prix. C'est un bon prix, là. Je veux dire, là, en bas de 100$, je suis content, puis tu sais, en 121. Fait que moi, j'ai regardé ça, puis j'étais genre, OK, je vais peut-être y aller, peut-être un des deux, on va voir. Mais y a-tu un engouement? Je dirais moins qu'avant. Ben oui. J'ai l'impression, parce que moi, quand la WWE allait à Montréal, je voyais ça partout. Je voyais TVA Nouvelles en parler, je voyais tous les journaux en parler, je voyais Pat faire des articles sur là-dessus. Là, je sais pas, mais je vois pas d'engouement. Je sais pas toi, là. Non, ben, pas en tout. Ça se voit par le prix des billets. Pour vrai, ça, c'est l'effet TKO qui prend tout son sens. Là, on a gonflé les billets dès le début parce qu'on s'est dit le Canada est toujours bon, Montréal est toujours excellent. Mais là, la E, c'est parce que vous avez plus Cena, là. Vous avez plus ce star power-là. Fait que j'ai l'impression que dans les dernières semaines, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté, on a buildé un Sami Zayn qui allait nulle part. Puis là, on va sûrement lui donner une grosse victoire en fin de semaine. Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'on ne donne pas d'amour aux produits en ce moment. Puis j'ai l'impression que les fans on parle plus que jamais. Là, on va commencer à le voir. Là, à Buffalo, des Monday Night Raw devant 2000 personnes, je pense que ça s'en vient, Dylan. Si les prix sont exorbitants, puis un fan de lutte, ton conseil est super bon d'attendre pour les billets, puis faites tout ça, la gang. Mais pour vrai, aucune compagnie veut que le monde fasse ça, puis on s'en va vers ça. Il n'y a pas d'engouement. Je n'ai pas vu d'activité dans la ville de Montréal, pas de podcast en live, pas d'événement, rien, pas de pré-drink, pas de tailgate, rien. Fait que pour vrai, je suis un peu déçu. J'y vais pour l'expérience parce que pour vrai, on va en profiter. On a de la lutte au Québec. Mais non, déception au niveau de tout ce qui est l'enveloppe, au niveau de la promotion et tout, là, c'est manqué, je pense. Totalement. Puis là, je regarde la carte, le monde sont annoncés, puis je me dis, Larry, tu sais, c'est pas Trick Williams qui va vendre des billets, là. Tout mon respect envers ce gars-là, mais crime, le trois quarts du monde ne savent pas c'est qui, là, Trick Williams. Exactement. Tu comprends? Ben oui. Jacob Trick Fallon. Williams, il va vendre ses chandails pour le monde qui sont dans l'aréna, mais tu n'auras pas assez de monde dans l'aréna. Tu n'auras pas l'effet qu'on veut d'un Montréal. Par hasard, as-tu le WrestleTix, mettons, ou environ, on est à combien de billets? Genre 6-7 Pas 000? encore, mais si je le trouve d'ici la fin du poste, je te le dis. Mais je suis curieux de savoir pour l'instant combien de billets qui sont vendus parce que moi, je me rappelle une semaine avant, dans les dernières années, là, on était quand même proche du 8 000, 9 000. Là. Ben Fait, oui. fait que là, je me demande, est-ce qu'on est en bas de ça? Parce que moi, si je me fie aux billets, quand je allé voir à SmackDown, il y avait de la place en masse. Là. Ouais. Mais sinon, les billets duo, c'est Oui. plus difficile à en avoir, ça, par contre. Donc là, je me demande comment ça fonctionne. Mais tu sais, quand j'allais voir SmackDown, crime, il en maudit. Puis les billets duo, on dirait que c'est plus difficile à vendre, que là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que je me demandais juste, mais Riz, je vais essayer de voir pour Montréal parce que crime, là, on n'a pas. Pour moi, Parfait. ça n'a pas d'allure. Là. Puis vous nous écrirez, la gang, si vous y allez. Écrivez-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes là pour SmackDown, Saturday Night's Main Event, les deux. Écrivez-nous aussi, écrivez-moi aussi, peut-être qu'on peut se rencontrer, prendre une petite poignée de main ou quoi que ce soit ensemble. Donc, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Puis non, pour de vrai, là, je sais pas, j'ai l'impression que la ville de Montréal, on n'aura pas aucune. Genre, la WWE va arriver puis va être repartie aussitôt. La ville de Montréal ne sera pas 100% lutte. J'ai pas vu de show de lutte indépendants qui vont se greffer à cette fin de semaine-là non plus. C'est vrai parce que moi, je me rappelle, mettons, mais là, c'est sûr que c'était à Montréal, c'est différent, mais mettons, quand ils sont allés au Centre Horizon, il y avait eu la NSP qui était là. Là, c'est sûr qu'à Montréal, c'est plus pour AWS, par exemple, ou d'autres compagnies, mais j'espère que la scène indépendante va en profiter, là, parce que tous les fans de lutte vont être là. Mettons, on fait un show avant le show, tu sais, à quelque part, pas très loin, ça se fait, là. Exact. Profitez-en, tous les fans de lutte vont être là.
Fait que j'espère qu'ils vont en profiter. On pourrait parler de la carte si tu veux, puis on verra si ça vaut la peine d'y aller. Il y a quand même quelques matchs annoncés. Tu sais, on a SmackDown le 23 janvier, puis le lendemain, on a Saturday Night Main Event. Puis on a quand même des matchs annoncés, donc je pense que c'est intéressant d'en parler. Absolument. Puis là, à mentionner que la dernière fois qu'ils sont venus, c'est en août. Puis ils étaient venus pour un SmackDown de 2 heures. Là, on va avoir droit à un gros SmackDown de 3 heures. Ouais. Fait qu'on a de la lutte à se mettre sous la dent. Puis le premier match qu'on a d'annoncer, c'est pour les titres tag team féminins de SmackDown. Donc, Alexa Bliss et Charlotte Flair qui vont affronter Julia et Kiana James et qui vont affronter Lash Legend et Nia Jax. Donc, 3 équipes qui s'affrontent à Montréal pour devenir l'équipe aspirante numéro 1. Ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est cette division-là, il faut leur donner. J'ai l'impression qu'on essaye au moins à SmackDown de builder quelque chose. Puis c'est des belles petites storylines. Je pense pas que ça va être un match incroyable, mais tu sais, être là en live, j'aurais hâte de voir ça comme premier combat de toutes ces filles-là. Oui, puis c'est plate parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les tags, les titres tags féminins sont plus mis de l'avant que le titre de Stéphanie puis le titre de Jade. C'est vrai, c'est vrai. Ça devrait pas être le cas, je pense, parce que les 2 titres du monde, c'est pas normal qu'ils ont moins de temps, moins de matchs, moins d'amour, contrairement à ces tags-là. Puis tu sais, je vais pas chialer parce que moi, j'ai chialé combien d'années sur le fait qu'ils ne mettaient pas de l'avant ces titres-là, puis là, ils les mettent enfin d'avant. Je pense qu'ils méritent, là, toutes les femmes qui luttent là, méritent ce temps-là, l'amour qu'on met dans cette division-là. Tu sais, c'est un peu des vagues, là. On va se dire, c'est pas tout le temps de même. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va baisser un peu, mais là, on met beaucoup de l'avant ces titres-là au détriment du titre du monde, du titre US, du titre intercontinental. C'est qui la championne intercontinentale? Écoute. Tu pourrais pas me dire? Ben, écoute, vite de même. Intercontinentale féminine, c'est Becky. Ah oui, qui a battu Maxine. Becky et Maxine, ça fait 6 fois qu'ils s'affrontent, là. C'est ça. Sans arrêt. Sans arrêt. On a encore un match à Raw entre les deux. Je suis tanné. Puis c'est plate, mais tu sais, j'ai pas bien d'intérêt envers ça. Le titre US, bon, Julia l'a gagné. Il n'y a rien qui est. Pas d'histoire, rien. Mais non. Julia, c'est le seul titre féminin qui est mis de l'avant en ce moment, là. C'est plate, mais c'est ça. En effet, c'est le problème de SmackDown, c'est qu'ils ne sont pas capables de bien mettre leurs œufs dans une coupe de panier. Il faut tout que ce soit dans le même. Puis, vois-tu, je passe au prochain match. Ça, j'ai l'impression qu'on y met beaucoup d'œuvres dans ce panier-là, cette rivalité-là. Solo Sikoa et c'est MFT contre les Wyatt Six. C'est 30 minutes dans le show de promo, de vidéos bizarres, de réponses de Solo Sikoa, de vignettes. Et là, on va avoir enfin un match pour les titres par équipe, MFT contre Wyatt Six. Mais je sais pas, j'ai hâte de vivre l'entrée des Wyatt Six en live, mais je sais pas, les MFT ne sont pas un groupe qui vient particulièrement me chercher, là. Mais moi non plus, on les a aussi. Tu sais, ça a commencé à Triple A, cette affaire-là. Là. Je me rappelle encore, tu sais, moi je pensais que qu'il allait vers les titres Triple A, finalement on emmène ça à SmackDown. J'ai aucun intérêt envers ces 2 clans-là. J'ai aucun. Pour de vrai, je sais pas à quel point ça va être bon. Tu sais, à quel moment tu te dis crime un match au Wyatt Six et MFT, ça va être excellent. Non, la rivalité est peut-être pas pire, mais dans le ring, t'as pas un lutteur qui me fait frissonner, là. Moi, ce match-là, ça me donne pas le goût d'y aller, tu comprends? C'est pas genre, oh, ça va être excellent. Non, pas vraiment. C'est pour les titres par équipe. Maintenant, est-ce qu'MFT gagne les titres? Est-ce qu'il gagne les titres? Est-ce que Wyatt Six conserve? Tu vas avec qui dans ce match-là? Bonne question. Mais ça, c'est MFT. Solo fait du bon travail. Les Wyatt Six n'ont pas besoin de titres. J'aime pas ça, les groupes trop creepy qui ont des titres. Je trouve pas que ça leur colle bien. Ah, le Wyatt Six n'aurait jamais dû gagner le titre, là. Ouais. Pour vrai, à la base, ça ne sert pas à ça. Là, c'est pour rendre hommage à Bray Wyatt. Oui. Tu ne veux pas les voir avec les titres, là, mais pas du tout. Donne ça au MFT. Donne ça au MFT, j'espère, pour vrai. Très d'accord, très d'accord. Prochain match, Damien Priest contre Trick Williams. 2 gars qui vont être à Saturday Night's Main Event, mais qui croisent le fer à SmackDown. Priest contre Trick, bon petit match. On sait ce qu'on a avec Damien Priest. Puis Trick Williams, ben, c'est un entrée de fou. Ça, j'ai hâte de le chanter par contre. Trick Williams, depuis qu'il est arrivé à SmackDown, Dylan, il fait des vagues.
Oh mon Dieu, il se fait parler de lui, ça c'est sûr. Puis tu sais, il fait des promos, il fait des matchs à chaque semaine. Pour vrai, je pense que ça va bien du côté de Trick Williams à SmackDown. Puis je pense qu'il va devenir quand même là, important dans les prochaines semaines. Puis contre Damon Priest, pourquoi pas? Je pense que c'est un bon combat. Je suis content que Damon Priest est sorti enfin de sa rivalité avec Aleister Black. Ça, c'est super. Je suis très content. Donc, juste pour ça, je suis très content de voir ce combat-là, de voir Trick contre Damon Priest. Donc, non, pour vrai, je suis. Puis, tu sais, tu donnes la victoire à qui? Tu la donnes-tu à Trick qui est sur une grande lancée ou tu fais perdre Damon Priest qui sort d'une grosse rivalité? Tu sais, j'ai l'impression que dans ce match-là, peu importe qui perd, je crois pas que c'est comme la meilleure. Il n'y a pas une bonne. Il y a pas une bonne. À moins qu'il va avoir une intervention, je ne le sais pas, mais fait pas perdre Trick. Puis Damon Priest, ça serait plate de perdre directement après sa victoire contre Aleister Black. Là. Oui, exact. Les deux gars, à la veille de Saturday Night's Main Event, ne peuvent pas vraiment se prendre un pin, mais il faut que tu gardes Trick ultra chaud, ultra bouillant. Il faut que tu nous fasses croire que c'est lui qui va gagner à Saturday Night's Main Event. Puis ouais, moi j'irais victoire de Trick Williams, un beau moment. Il peut tricher, ben oui, il peut tricher aussi. Ben oui. Trick Williams donne lui la victoire. Yeah. Puis finalement, dernier match qu'on a pour le SmackDown, c'est Johnny Gargano contre une moitié de Fraxium, Nathan Fraser. Là, Nathan Fraser, dans les dernières semaines, s'est amusé à utiliser le masque d'Axiom pour vraiment faire schnout un peu Johnny Gargano. Et là, on a un match Fraser contre Gargano. Ça va être des feux d'artifice, un bon petit match. Genre de match que tu peux mettre partout dans la carte puis qui va avoir une bonne réaction, j'ai l'impression. Là. Je pense que ça va être bon. Là. Honnêtement, un des meilleurs matchs de la soirée. Là, ce match-là, il ne faut pas s'asseoir dessus parce que c'est deux des meilleurs lutteurs qu'on a. Puis, tu sais, c'est un peu plate que Tommaso Ciampa il soit parti, mais, tu sais, est-ce qu'il est parti officiellement? Tommaso Ciampa, oui. Ben, pas officiellement, mais On le voit plus, là, puis ouais, Tommaso, mais là, ça met de l'avant Johnny pas mal en solo. Hey, Puis l'histoire avec ben justement Axiom puis son masque, à un moment donné, Johnny qui met le masque à Axiom puis qu'il attaque Nathan Fraser, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, on se rend compte que c'est Johnny. J'ai beaucoup aimé ça. Puis ben au moins, on a une petite histoire, tu sais, autour, ben en fait, dans l'addition par équipe, là, mais là, Johnny, il n'est plus en équipe, là, ce gars-là, mais je sais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est ça que je me demande, parce que si Tommaso n'est plus là, Johnny va faire quoi, en tout cas, une petite histoire qui est quand même plaisante à SmackDown, un bon match. Je pense que c'est le fun de voir ça à Montréal. Oui, mais en effet, mettons que dans un mois ou deux, on voit que Ciampa est All Elite. Je serais pas surpris que Gargano y aille le rejoindre dans pas long et qu'on ait un DIY. C'est ça, je me dis, ouais. C'est difficile de. C'est bizarre de voir Johnny Gargano sans Tommaso Ciampa, tu sais, c'est comme. Mais il peut il l'a déjà fait et il a déjà fait un NXT en solo, donc ça se fait, là, mais en tout cas. Absolument. Fait que voici ce qui complète Friday Night SmackDown. Puis pour finir le pas de la gang, ben vous êtes là pour ça. Saturday Night's Main Event en direct du Centre Bell le 24 janvier. On fait nos prédictions. On a seulement 3 combats. Ils vont sûrement en ajouter un lors de Monday Night Raw cette semaine. Donc, à suivre. Mais commençons avec premier match pour les titres tag team féminins de Raw. L'équipe Rhea Ripley et Io Sky qui vont défendre leur titre contre Liv et Roxanne Perez du Judgment Day, pardon. Donc, à qui tu donnes ça, Liv Morgan et Roxanne Perez, ou tu gardes ton équipe Rio ultra chaude comme la braise? Oh mon Dieu, c'est difficile parce que je vais laisser ça sur Rio parce que je pense que l'histoire à raconter qu'on nous tease depuis le retour de Liv Morgan, c'est l'affaire que Liv revient. Puis, tu sais, on a perdu des titres, là. Dominique, il y a des changements. C'est qui est champion? Est-ce que Dominique est toujours champion intercontinental? Bonne question. Je pense que oui, c'est un des pires règnes en ce moment. Dominique, champion intercontinental, ça va pas partout. Les Pyrox, je vais laisser ça sur Rio parce que je crois que en même temps, si c'est difficile. Est-ce que Rio, c'était juste un one night, tu sais? Ça se peut? C'était peut-être pour l'anniversaire de 1 an, puis après ça, on veut leur faire dropper rapidement. Ça se peut, on n'a peut-être pas, parce que je veux dire, Rhea et Io Sky à la base,
sais, c'est deux lutteuses indépendantes, c'est deux lutteuses qui criment, t'as pas besoin des bonnes équipes, là. C'était juste une Non. belle histoire avec Charlotte puis Alexa Bliss puis tout ça, mais crime, est-ce que, pour vrai, je vais y aller avec Liv puis Rox qui gagnent les titres. Oh, nice, j'aime ça. Ouais, je pense que, ouais, avec Liv, puis tu sais, il va avoir peu importe, s'ils perdent, s'ils gagnent, il peut avoir une jalousie, tu sais, avec Raquel puis tout, fait que, tu sais, que Raquel voit qu'elle est comme mise de côté, puis c'est finalement Liv puis Rox qui gagnent les titres par équipe, là, elle va être un peu jalouse, puis je pense qu'il peut y avoir des petites tensions là-dedans, puis ils peuvent perdre aussi dans les deux cas, mais je pense que c'est un bon combat, j'ai hâte de voir ça personnellement. Oui, vraiment, vraiment. Pour vrai, là, Liv est revenue à Survivor Series. Elle a aidé Dom à battre John Cena ce soir-là. Puis depuis, c'est sa mission, tu le disais, mais redorer le Judgment Day. Elle veut redonner vraiment du shine à ce groupe-là. C'est un peu elle qui a donné un match de championnat à Raw. On va avoir CM Punk contre Finn Balor. Finn Balor doit un peu son match à la motivation que Liv Morgan lui a donnée. Donc, pour vrai, Liv et Rox avec les titres, une belle équipe. Ils ont gagné un match contre Lyra Bailey, contre les Kabuki Warriors. Ils ont battu des grosses équipes pour s'établir. Puis Roxanne Perez, qui est tout feu, tout flamme. Moi, je pense que ce serait un premier bon titre pour elle. Elle continue d'apprendre. Puis Rio, pour moi, c'est Rhea Ripley et Io Sky, c'est criminel de garder ça en équipe trop longtemps. Il faut que tu sépares ça. Elles sont trop bonnes en solo, ces deux madames-là. Là. Ouais, je pense que c'est. Puis s'ils conservent, là, ils garderont pas les titres jusqu'à WrestleMania, là. Le but, c'est qu'ils soient en solo puis qu'ils se battent pour un titre solo, là. Absolument, absolument. Très d'accord avec toi. Prochain match, Cody Rhodes qui vient de perdre son titre du monde, Dylan. Tout d'abord, tu as vu passer ça, Drew, nouveau champion. Ah oui, j'ai vu le match, excellent match, tabarouette. C'était C'était tout un combat. Drew contre Cody, intervention là. Ouais, puis voilà, c'était 1-1 dans les tombées, dans les pins. La cage se referme et qui entre dans la cage pour venir faire perdre Cody Rhodes? C'est Jacob Fatu, le revenant. Et là, Cody veut un match 1 contre 1 contre Jacob Fatu. Petit pépin, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun heel entre les deux. Les deux sont acclamés, les deux sont des bêtes. J'ai l'impression que ce combat-là ne sera pas une rivalité à long terme. Je ne vois pas vraiment un futur entre Fatu et Cody Rhodes. Mais est-ce que c'est là qu'on pourrait peut-être en virer un des deux? Peut-être que là, Fatu pourrait devenir vraiment un gros heel ou peut-être Cody. Qu'est-ce que ça te dit, ce match-là? Ben, le problème, là, Larry, je te dirais que c'est le booking à SmackDown là, dans le Three Stages of Hell parce que ben, on voulait, à base, là, le booking veut que Jacob soit heel. Oui. Parce qu'il voulait que Jacob Fatu fasse perdre le babyface qui est Cody Rhodes. Absolument. Mais si tu écoutes ta foule, si tu écoutes les gens qui sont sur place, tout le monde voulait voir Drew McIntyre gagner. Fait que ça fait pas de sens. Ça n'a aucun sens que Jacob Fatu fasse gagner Drew McIntyre. Puis comment ça s'est fait aussi, là, la fin du combat, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que Cody Rhodes avait l'air d'un cave. Le gars, il se bat avec Jacob. Il oublie totalement qu'il est dans un Three Stages of Hell avec l'un de ses plus grands, ben en fait, son plus grand rival des dernières semaines. Ouais. Puis il oublie que Drew, il est là. Puis il laisse. J'ai vraiment pas aimé la fin, malgré que j'ai aimé le combat en général, mais la fin, j'ai détesté. Je crois pas que c'était la meilleure façon de mettre ces deux gars-là contre parce que Jacob Fatu est acclamé, comme tu as dit, Cody Rhodes aussi. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans les prochaines semaines, c'est Cody qui se fasse tuer. Ah, ben, peut-être qu'on s'en va vers ce penchant-là. Là. Peut-être que oui. Est-ce que j'ai. Peut-être que je. Peut-être pas, parce que Cody, là, il aurait pu commencer à se faire ruer depuis des semaines et à tout moment. Mais quand même, je me dis, avec ce qui s'est passé, Cody Rhodes pourrait se faire ruer, là, tu comprends? Absolument. C'est juste ça mon petit problème avec ce match-là. C'est que j'ai l'impression que Cody Rhodes ne sera pas capable de faire des backflips et de l'athlétisme comme Fatu. Fait que Montréal va se mettre derrière Fatu, puis Cody va recevoir peut-être ses premiers Cody Sucks. Let's go Cody, Cody Sucks. Je pense que ça va commencer là. En plus qu'on est à Montréal, effectivement, les gens vont crier ce qu'ils pensent. Puis si Jacob est vraiment over, puis il est over, dans la lutte, là, le plus épeurant, c'est les lutteurs qui sont over naturellement. Ouais. Cody Rhodes, il est over parce que la WWE a décidé qu'il était over. On a mis le titre dessus, on la grosse entrée, les feux d'artifice, les enfants qui capotent,
la marchandise, on a décidé Cody. Mais quand tu t'affrontes Jacob Fatu, qui est over juste parce que c'est Jacob Fatu, c'est là que ça devient... c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est là que ça devient dangereux pour Cody Rhodes, parce que là, le monde... Est-ce que tu préfères applaudir quelqu'un qu'on t'a dit que t'aimais parce que Ouais. ou tu préfères aimer quelqu'un que tu as décidé que tu relates? Ben non, moi, je vais applaudir Jacob Fatu. Moi, je suis derrière Jacob Fatu dans ce combat-là, tu sais. Fait que c'est très dangereux, surtout à Montréal. Mais ça peut être un bon combat. J'espère juste que ça va pas durer parce que c'est là que ça va devenir dangereux pour Cody Rhodes. Ouais, très bien dit, très bien dit. Puis prédiction pour ce match-là, tu donnes ça à qui? Là, Cody, il n'y a plus de titre. Fait qu'est-ce que Cody peut prendre un pin? Ouf, j'ai l'impression qu'ils vont donner la victoire à Cody Rhodes. Je sais pas, là. Je vois mal Jacob pin Cody Rhodes. En plus, qu'ils viennent de perdre Cody son titre. À moins que tu t'en vas dans une storyline. Est-ce que tu t'en vas vers un Cody Rhodes qui commence à avoir de la difficulté? C'est possible. Puis de cette façon-là, tu donnes la victoire à Jacob Fatu. Mais en même temps, Jacob Fatu, j'ai l'impression, il est arrivé de là, on se rappelle là, que Jacob Fatu, là, il s'était fait attaquer en backstage, puis là, il est de retour. Ça dépend aussi c'est quoi ton but avec Jacob Fatu. Est-ce que tu l'envoies vers un titre? Est-ce que, moi, j'ai l'impression que Cody gagne ça. Parce que Cody, dans les prochains mois, au Rumble, il y a WrestleMania qui s'en vient, c'est lui qui va avoir une plus grosse place que Jacob Fatu. Là. Ouais. Très bon point. Je vais te suivre avec une victoire de Cody qui peut, il peut utiliser un peu de ruse contre un Fatu qui est trop agressif. On voit ça souvent. Là, on pense à Braun Breaker qui a perdu contre Punk et qui a juste, dans l'histoire, a eu plus d'expérience que lui. Ben, Cody pourrait avoir plus d'expérience qu'un Fatu qui veut y arracher la tête. Là, je suis très d'accord. Exactement. Puis finalement, dernier match d'annoncer, un Fatal 4-Way. Donc un match à 4, la gang. Et le gagnant de ce combat-là à Montréal s'en va à Riyad, en Arabie Saoudite, affronter Drew McIntyre au Royal Rumble. Les 4 participants de ce combat-là à Montréal seront Randy Orton, Sami Zayn, Trick Williams et Damien Priest. Probablement le main event. J'imagine que tu vas finir avec ce combat-là. Dylan, je veux t'entendre sur ce Fatal 4-Way-là. Oh, c'est un gros match. T'as du talent dans ce combat-là. Moi, c'est sûr que j'élimine directement Sami et Trick Williams. Je les vois pas gagner. Moi, je pense que ça va... en fait, ça va être Randy Orton. OK. Pour vrai, tu donnes pas ça... je sais pas, à moins que tu donnes ça à Sami Zayn à Montréal. Peut-être. Tu t'en vas en Arabie. Attends, là. C'est contre Drew en Arabie Saoudite au Rumble? 100% sûr, ouais. Ah, mon Dieu, OK. Ah, ben là, ça va être Sami Zayn. Oh, j'aime ça! C'est le flight, tu changes ton choix. J'adore ça. Ben là, ça va être Sami Zayn. On est à Montréal. Puis en plus, pour aller en Arabie Saoudite, si tu ne fais pas gagner Sami Zayn, là, t'as manqué quelque chose. On dirait que c'est comme trop prévisible même. Là. On dirait que tout est là pour que Sami gagne. Là. Tout est là. T'as même un pin parfait en Damien Priest, qui est le gars parfait pour se faire piner. Puis c'est comme... Ben ouais. C'est ça, genre. Ouais. Ben oui, c'est Sami. Ben oui. Le stade va exploser. Sami Zayn, selon moi, c'est mon choix. Randy Orton, ça va venir plus tard. J'ai l'impression que là, on recommence plus à revoir Randy. Il est over que le calice Randy, peu importe où il va. Ah, puis on va se dire, Randy n'a pas besoin d'une victoire là, dans un four-way pour avoir une chance. Là. 100%. Un RKO bientôt à Drew, puis ça va être parti. Ben oui, c'est ça. Sami Zayn, contrairement à Randy, lui, il a besoin d'une victoire. Surtout, là, c'est l'underdog. Il a fait une promo comme quoi il allait gagner, puis tout. Fait que pour lui, il a besoin de cette victoire-là. Il a besoin de se prouver, contrairement à Randy Orton. Trick, il est trop hot en ce moment. Ouais. Tu peux pas... C'est pas le moment, c'est trop tôt pour Trick. Puis Damien Priest, il est plate. Damien Priest, là. Et c'est sacrément qui est plate, ce gars-là. Fait que non, tu donnes ça à Sami Zayn. Ben voilà, je pense pour vrai, on a mis le doigt dessus, mais tu sais, Trick Williams va avoir son shine. Randy Orton va faire 3-4 RKO, mais il va avoir un kick-out. Je suis sûr, la gang, puis on veut vous entendre. Commentez-nous vos prédictions pour surtout ce combat-là. Là. Qui va gagner ce Fatal 4-Way-là? Dylan et moi, on est unanimes, c'est Sami Zayn, donc écrivez-nous, la gang.
Ça va être une très belle fin de semaine de lutte à Québec, à Montréal, pour de la lutte au Québec. On a-tu fait le tour, mon Dylan? Je pense qu'on a fait le tour. On a jasé de pas mal de sujets très cool. J'ai très hâte au prochain. Puis c'était un plaisir de parler avec toi, Larry. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre partout sur les réseaux. Mettez-nous 5 étoiles aussi si vous aimez notre podcast. Puis on se retrouve dans à peine quelques semaines pour parler d'autres sujets. Absolument. Puis merci à toi, Dylan. Encore une fois, tu gères ça. Tu nous amènes des nouvelles de TNA, des signatures. Tu as des connaissances sur la lutte qui vont toujours m'épater. Fait que merci beaucoup de me permettre de vivre ça avec toi puis avec notre belle gang sur YouTube, Spotify, peu importe. Fait que merci beaucoup à toi. Ben, merci à toi, puis j'ai très hâte au prochain. Ben, on se retrouve très bientôt, la gang. On go with the flow. Donc, suivez-nous sur nos réseaux. Et merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Take care and peace. À la prochaine, tout le monde.